Peu avant 21h, au niveau du 102 avenue des Champs-Élysées, un véhicule s'est arrêté à hauteur d'un quart de police de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, quart de police qui était en stationnement avec des effectifs à l'intérieur mais aussi des effectifs qui étaient en sécurisation sur le trottoir. Immédiatement, un homme est sorti du véhicule et a ouvert le feu sur le véhicule de police en blessant mortellement un policier de la préfecture de police de Paris. L'homme a ensuite essayé de courir sur le trottoir en prenant pour cible les policiers. Il a réussi à en blesser deux, a priori très sérieusement. Deux policiers qui ont été blessés et d'autres policiers qui ont riposté en tuant l'assaillant. Le quartier, bien évidemment, a immédiatement été bouclé avec des forces d'intervention, des forces de secours dépêchées sur les lieux afin de sécuriser la zone. Ce travail continue, c'est la raison pour laquelle nous demandons à l'ensemble des habitants, à la fois du secteur mais également tous ceux qui auraient pu être tentés par le fait de venir sur les Champs-Élysées ce soir, d'éviter la zone afin de permettre aux opérations de police de se dérouler dans la plus grande sérénité. C'est évidemment un drame pour la police, un drame pour notre pays, puisque un policier a été tué, deux autres ont été sérieusement blessés. Ils ont été a priori délibérément pris pour cible. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire et c'est donc désormais, en ce qui concerne l'enquête, le procureur de la République, François Molins, qui communiquera un certain nombre d'éléments. Contrairement à un certain nombre d'informations qui ont été données, il n'y a pas de deuxième policier qui soit décédé. Il y a deux policiers qui ont été sévèrement blessés, grièvement blessés, qui ont été immédiatement pris en charge par les secours et évacués vers des structures hospitalières. Quant à l'identification de l'agresseur, elle n'est pas pour l'instant établie de manière précise et claire et toutes les informations qui circulent ne sont pas encore des informations fiables et vérifiées. Il y a beaucoup de prudence à avoir. Nous n'en sommes qu'au début de l'enquête. Les investigations se poursuivent tandis que la sécurisation des lieux se poursuit également parce qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait également un ou plusieurs complices qui aient pu participer d'une manière ou d'une autre à la commission des faits. A priori, dans cette commission des faits, selon la cinétique et les témoignages qui ont été recueillis, il n'y avait qu'un agresseur. Maintenant, il faut recueillir tous les témoignages qui permettront d'avoir une idée précise sur le déroulé total des événements. Beaucoup de prudence, beaucoup de calme aussi par rapport à cette affaire qui se déroule en ce moment.